Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la définition des objectifs d'un programme de développement commercial en B2B. Comme annoncé dans la première vidéo, et si vous d'ailleurs vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description, nous avons décidé de mettre en ligne notre savoir-faire, construit depuis maintenant plus de 20 ans auprès de plus de 500 clients, tous acteurs significatifs dans leur domaine d'activité, mais exclusivement en B2B, et de vous expliquer comment nous faisons pour mettre en place un programme de prospection commerciale B2B qui soit un programme efficace. Nous espérons qu'elles vous plairont et surtout qu'elles seront utiles aux responsables, aux équipes marketing et commerciales qui seront en première ligne dans le cadre du plan de relance économique. Et à ce titre, n'hésitez pas à liker, à partager, à poser des questions, à mettre des commentaires. Plus ce sera interactif et collaboratif, plus ce sera intéressant pour tout le monde. Alors, lors de cette première séquence vidéo, nous avions abordé la nécessité de définir clairement des objectifs, mais nous étions restés au stade des objectifs généraux. Cette fois-ci, nous allons entrer directement dans le concret pour voir comment définir des objectifs opérationnels les plus précis possibles, car eux-mêmes définiront les moyens à mettre en œuvre de façon réaliste et cohérente avec votre marché et vos ressources. Pour que cela soit justement concret et interactif, j'ai convié Valentine, responsable du développement commercial, qui va vous exposer comment elle procède avec ses clients et avec ses prospects. Alors Valentine, toi qui rencontres chaque mois plusieurs dirigeants marketing et commerciaux, qui se posent la question de mettre en place ou pas un plan de développement commercial en B2B, quelles sont les premières questions que justement toi tu leur poses avant de pouvoir formuler la moindre proposition? Ma première question concerne les objectifs de croissance. J'ai besoin de connaître le montant de chiffre d'affaires que mon client potentiel veut générer, de chiffres en plus sur l'année suivante, 10, 15, 20%, et combien cela représente en valeur. D'accord, très bien. Et alors ensuite? Ensuite, je les questionne sur le taux de fidélisation constaté. Cela permet de déterminer le chiffre d'affaires qui sera réalisé sur les clients existants et ainsi par soustraction du chiffre d'affaires global visé, le chiffre d'affaires nouveaux clients qu'il faut aller chercher. D'accord, donc tu détermines ton chiffre d'affaires nouveaux clients de cette façon-là, que tu convertis, j'imagine, ensuite en nombre de clients. Tout à fait. C'est pour cela que la question suivante va être quelle est la valeur moyenne d'une commande ou d'un client à l'année ? Exprimé en chiffre d'affaires ou en marge selon le secteur d'activité. Le but effectivement étant d'obtenir un nombre de clients à conquérir en moyenne. Quand je dis en moyenne, c'est parce que je retraite ces informations en écartant les cas particuliers comme celui d'une commande exceptionnelle, par exemple, qui fausserait les résultats obtenus. Oui, donc tu retraites la moyenne en enlevant ce qui est exceptionnel, soit de la commande très importante, soit au contraire peut-être des petites commandes qui sont en marge de l'offre principale. Le but étant d'arriver à une moyenne qui soit la plus juste possible. Et donc la question suivante alors? La question suivante, donc disposant du nombre de clients qu'il faudra conquérir pour atteindre assurément notre objectif de conquête annuelle, j'interroge sur le taux de concrétisation en vente. Par exemple, si nous voulons générer 1 500 000 € de chiffre d'affaires nouveaux clients et que la valeur d'un client est d'environ 30 000 € à l'année en moyenne, nous voudrons signer 50 contrats. Et si le taux de concrétisation des offres en vente est de 20%, cela veut dire que l'équipe commerciale devra en remettre 5 fois plus, soit 250. Oui, donc 250 offres, mais tous les leads ne vont pas aboutir à une offre. Oui, bien sûr, mais c'est pour cela que nous observons également les KPI de l'étage supérieur, c'est-à-dire le taux d'offre sur les leads, celui-ci étant d'ailleurs directement impacté par les critères de ciblage et de qualification. Concrètement, si nous voulons 50 clients dont 250 offres et que le taux d'offre sur lead est de 40%, le marketing devra générer 250 divisé par 40%, soit 625 leads. Oui, donc je veux 50 clients, j'ai un taux de concrétisation de 20%, il m'en faut 5 fois plus, j'arrive à 250, et si j'ai un taux d'offre sur mes leads de 40%,
c'est 250 sur 40% qui me fait 625 leads, c'est ça. 625 leads, c'est quand même pas mal d'ailleurs. Et 40% de taux d'offre, c'est pas mal non plus, ça veut dire qu'ils sont globalement bien qualifiés. Oui, c'est vrai. Après, il s'agit d'une moyenne. L'analyse doit vraiment être réalisée au cas par cas, étant donné qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent également en compte. D'autres paramètres périphériques à cette démarche mathématique, lesquels par exemple? Alors les autres paramètres, il y en a 3 principaux. Il y en a d'autres évidemment, mais pour moi ce sont les prioritaires. Le premier, c'est que nous appelons la capacité d'absorption commerciale, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que la team commerciale est bien en mesure de traiter les leads avec l'attention qu'ils méritent. Si votre team n'est constitué que de 2 commerciaux, ils ne pourront pas traiter sérieusement 300 nouveaux prospects à l'année tout en suivant leurs clients existants et les leads issus de communication digitale par exemple. Mieux vaut dans ce cas réduire les objectifs pour qu'ils soient réalisables et surtout éviter de gâcher des ressources budgétaires. Donc effectivement, le nombre de leads à traiter doit être cohérent avec ce que peut faire l'équipe commerciale pour que ça soit fait sérieusement et qu'il n'y ait pas de gâchis en termes de ressources. Le second point? Le second, ce sont justement les ressources budgétaires, car l'obtention de leads issus d'actions proactives et très qualifiées représente un coût non négligeable, que ce soit par un prestataire externe ou traité en interne. D'accord. Et le troisième? Le troisième, et j'aurais peut-être dû commencer par celui-ci car pour moi il est non négociable, c'est le nombre d'entreprises et d'organisations. Là encore, si votre marché cible est constitué de 500 entreprises, vous ne risquez pas de générer plus de 600 leads par an. Alors oui, effectivement, c'est clair et c'est effectivement le dernier point. Ce dernier point évoqué, finalement, c'est celui par lequel il faut démarrer, finalement, qui est l'étendue du marché cible en nombre d'établissements, parce que comme tu le disais, c'est le seul qui soit pas négociable et pas discutable. C'est comme ça et un point c'est tout. Alors merci Valentine et merci parce que toute cette démarche que tu nous livres permet effectivement de définir des objectifs clairs, concrets et surtout en cohérence avec l'ensemble des ressources dont on dispose, donc crédibles par tous, que ce soit par la direction générale s'il s'agit d'obtenir le budget, mais également par toute la team commerciale, pour qu'elle y adhère, qui est une condition sine qua non aussi à la réussite du dispositif. L'étendue du marché est donc le premier paramètre à prendre en considération. Dans la prochaine vidéo, qui traitera de la segmentation, du ciblage et de la data, nous verrons comment l'évaluer avec précision, tout en vous donnant les clés et les astuces pour vous fabriquer un fichier de prospection B2B très performant. Merci de votre participation et à bientôt pour cette prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, vous pouvez liker, partager, commenter et si vous voulez être certain de ne pas rater la suivante, abonnez-vous.